Point Pleasant, une petite ville paisible nichée au creux des collines de Virginie occidentale. Mais à la fin de l'année 1966, ce havre de tranquillité est bouleversé par des événements aussi mystérieux qu'effrayants. Une ombre s'abat sur la ville. Une créature aux yeux rouges flamboyants, une silhouette inquiétante, survole les alentours. Ils l'appelleront le Mothman. Un nom à la fois simple et terrifiant, inspiré des comics Batman qui font rage à l'époque. Mais cette créature n'a rien d'un héros de bande dessinée. Elle est bien plus sombre, bien plus réelle. Vous êtes sur le point de plonger dans l'un des mystères les plus troublants de l'histoire américaine. Fermez les yeux et imaginez. Nous sommes le 15 novembre 1966. Il est environ 23h30. Roger Scarberry et sa femme Linda, accompagnés de Steve et Marie Mallette, décident de prendre la route pour une promenade nocturne. Ils roulent à la lisière de Point Pleasant, sur cette vieille route poussiéreuse, bordée de forêts sombres. La nuit est claire, mais dans l'air, quelque chose semble peser, une tension invisible. Ils ne le savent pas encore, mais cette nuit changera leur vie à jamais. En s'approchant de l'ancienne usine de TNT, une silhouette attire leur attention. Deux lueurs rouges brillent dans l'obscurité, à côté d'un vieux réservoir abandonné. Intrigués, ils ralentissent. Soudain, la lumière des phares révèle une forme gigantesque. Ce qu'ils voient dépasse l'imagination. Une créature humanoïde de plus de 2 mètres, avec des ailes immenses rabattues dans son dos, et surtout, ses yeux rouges intenses, presque hypnotiques. Les 4 amis sont pétrifiés. Pendant un instant, un silence absolu règne, comme si le monde entier avait cessé de respirer. Puis, la panique prend le dessus. Roger écrase alors l'accélérateur. Mais la créature, loin de rester derrière eux, prend son envol. Elle vole au-dessus de leur voiture, les poursuivant à plus de 160 km/h, sans battre des ailes, comme si elle flottait dans les airs. Sa présence est terrifiante, oppressante. Les battements de cœur des passagers résonnent dans l'habitacle comme des coups de tonnerre, mais personne n'ose parler. Ils sont piégés dans une course folle contre cette ombre ailée. Et alors qu'ils s'approchent de la ville, la créature disparaît soudainement, comme si elle n'avait jamais existé. Mais l'horreur qu'elle laisse derrière elle, est bien réelle. Les 4 témoins, tremblants, se rendent immédiatement au poste de police pour raconter leur histoire. Là-bas, ils sont accueillis par le shérif adjoint Millard Halstead, un homme de confiance dans cette petite communauté. Ce soir-là, ils voient dans leurs yeux une terreur sincère. Ces jeunes gens n'ont jamais eu de problème avec la justice. Ce ne sont pas des menteurs ni des fauteurs de troubles. Alors, que s'est-il vraiment passé sur cette route? Le lendemain, la rumeur se répand. D'autres habitants de Point Pleasant commencent à raconter des histoires similaires. Des lumières étranges dans le ciel, des figures humanoïdes ailées. Le Mothman, comme on commence à l'appeler, devient un sujet de conversation quotidien. Et les événements étranges ne cessent de se multiplier. Un mois plus tard, un entrepreneur du nom de Newell Partridge est chez lui, en train de regarder la télévision. Soudainement, l'écran devient noir, comme si une force invisible avait coupé le signal. Dans le même temps, un son étrange et aigu, presque métallique, envahit la maison. Partridge sort précipitamment pour voir ce qui se passe et tombe sur une scène surréaliste. Son chien Bandit, un animal loyal et protecteur, est dehors, aboyant férocement vers un champ voisin. Partridge s'avance, sa lampe torche en main, et aperçoit à une centaine de mètres 2 cercles rouges lumineux. Ils ne ressemblent pas à des yeux humains. Ils sont bien plus terrifiants, froids et mécaniques. Bandit, pris de frénésie, se met à courir vers eux. Partridge le rappelle, mais le chien disparaît dans l'obscurité. Il ne reviendra jamais. Ce soir-là, Partridge dort, terrifié, son fusil près de lui, mais le Mothman, lui, ne fait pas un bruit. Il hante seulement l'esprit de ceux qui l'ont vu. Les jours passent, et de nouveaux témoins affirment avoir croisé la créature. Certains disent l'avoir vue voler au-dessus des maisons, d'autres près de l'usine abandonnée de TNT. Les journaux en parlent, les rumeurs s'amplifient. Mais il ne s'agit pas seulement d'apparitions mystérieuses. Un sentiment d'insécurité s'installe. Des appels téléphoniques étranges perturbent les habitants de Point Pleasant. Des voix robotiques, des bruits de grincement. Des habitants rapportent même des visites des fameux Men in Black, ces agents au comportement étrange qui semblent tout savoir, mais ne révèlent rien. Puis vient le 15 décembre 1967.
Une date tragique. En cette journée froide d'hiver, le Silver Bridge, un imposant pont reliant Point Pleasant à l'Ohio, s'effondre soudainement, plongeant des dizaines de véhicules dans la rivière glacée. 46 personnes perdent la vie dans cette catastrophe. Ce qui choque encore plus, c'est que plusieurs témoins affirment avoir vu le mottement, juste avant l'effondrement, planant au-dessus du pont, comme un sinistre messager de mort. L'enquête révélera que le pont s'était effondré à cause d'une simple fissure dans un maillon, mais dans l'esprit des habitants, une question persiste. Le mottement avait-il quelque chose à voir avec cette tragédie? Était-il là pour les avertir? Ou au contraire, pour se délecter de leur malheur? Après cette terrible journée, le mottement disparaît aussi vite qu'il est apparu. Mais son souvenir, lui, reste gravé dans la mémoire collective de Point Pleasant. Aujourd'hui encore, des théories circulent. Était-il une créature extraterrestre, un présage de malheur, ou simplement une légende née de la peur et de la superstition? Une chose est certaine, le mottement n'a laissé personne indifférent. Ceux qui l'ont vu en gardent un souvenir gravé à jamais. Et vous, que croyez-vous? Un avertissement venu d'ailleurs? Un démon annonciateur de catastrophe? Ou une simple coïncidence terrifiante?